les gens sont perdus en fin de compte. Et Les gens sont perdus et toi aussi t'es perdu. et moi je suis confus. Je suis confus. Parce que vous, Mais- monsieur Tanguy, Oui, vous oui. vous moi, étiez le premier à défendre Ousmane J'étais Dembélé. le premier à défendre Dembélé. Mais là, je suis le premier à quitter le navire Dembélé. Je vous le dis clairement. Bonjour à tous, bienvenue sur News Tiki Taka. Bonjour Pierre, comment tu vas? Ça va très bien, écoute. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui fait beaucoup parler en ce moment sur le mercato. C'est le cas Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qu'on annonce plus proche que jamais. C'est quasi acté, il faut le dire. Ousmane Ouais. Dembélé au Paris Saint-Germain, c'est une question d'heure, j'ai envie de C'est dire. une question d'heure, c'est une question d'argent aussi. Ouais. C'est une question, c'est la question que beaucoup de Barcelonais se posent autour d'Ousmane Dembélé. Est-ce qu'il faut attendre encore 6 saisons pour qu'il soit au rendez-vous? Non, je taquine. Mais c'est vrai que quand on pense à tout ce que a traversé Dembélé au Barça, je le vois mal faire une 6e, voire une 7e saison. Euh, Ah oui, revenir sur son choix en fin de compte pour dire non, finalement je reste au Barça, non. Tu peux pas faire je marcher pense que main. ouais, en plus avec les déclarations qu'il y a eu C'est de Xavi, c'est c'est de trop et ils foncent droit vers Paris Saint-Germain, c'est ce qu'il faut dire. bah je pense que oui. Et puis là, de toute façon, c'est clair. Là, ce qu'il faut, c'est que le Paris Saint-Germain et le Barça se mettent d'accord Mm. sur un prix. Mm. Mais moi, comme j'ai entendu plusieurs avis différents, mais moi je suis un peu d'un avis de dire on n'a pas à négocier avec le Paris Saint-Germain. Pourquoi on négocierait avec le Paris Saint-Germain? Quand ils ont voulu ramener Verratti, quand on a voulu ramener Verratti, ils voulaient pas. Ils nous ont piqué Neymar. Il y a eu plein de trucs entre le Donc, Paris Saint- Vas-y. il y a eu plein de trucs entre le Paris Saint-Germain et le Barça Ouais. qui font que, en fait, moi, j'ai pas envie de négocier avec le Paris Saint-Germain. C'est pas pour autant pour moi un club rival, mais sur le marché des transferts, je pense qu'il n'y a pas à négocier avec le Paris Saint-Germain. Si ils veulent acheter Ousmane Dembélé, c'est la clause à 100 millions, si j'ai bien compris, parce que en fait, il y a des sous-clauses dans ce dossier que tout le monde ne maîtrise pas. Euh, mais pour moi, c'est le prix de la clause libératoire et basta. Il y a pas à négocier avec le Paris Saint-Germain. Parce qu'il y avait ce truc de clause à 50 millions qui se terminait le 31 juillet. On est en août maintenant. Et en fin de compte, il y aura une clause privée qui fait que le PSG peut encore payer les 50 millions pour Ousmane Dembélé. Voilà, il y a beaucoup d'interrogations. Les gens savent plus, les gens sont perdus en fin de compte. Et moi, Les gens sont perdus et toi aussi, tu es perdu. je suis confus. Je suis confus. Parce que vous, Mais- monsieur Tanguy, Oui, vous moi, étiez le premier à défendre Ousmane j'étais Dembélé. le premier à défendre Dembélé. Mais là, je suis le premier à quitter le navire Dembélé. Je vous le dis clairement. Parce qu'on a Ousmane Dembélé. Il faut rappeler quand même. Je suis confus parce que quand on fait le film à l'envers, Ousmane Dembélé, les 3 premières années, si je ne me trompe pas, je sais même pas s'il fait même pas la moitié des matchs. Je sais même pas s'il joue un match. Je sais même La pas moitié s'il des joue matchs 20 des matchs. saisons. On a un joueur qui se blesse souvent. Il arrive à l'été 2017, si je ne me trompe pas. Il arrive à l'été 2017 en tant que remplaçant remplaçant de Neymar, parti pour Paris. Moi, c'est un joueur, j'apprécie sa qualité de jeu. Parce que c'est un joueur, voilà, il va apporter ce danger permanent. Et c'est ce qu'il faut au Barça, un ailier qui percute et qui amène ce danger, qui amène par lui, ses prises d'initiative, par sa technique, ses dribbles, ses derniers gestes, son avant-dernier geste. Dembélé, c'est ça. Mais Dembélé, c'est beaucoup d'irrégularité, pardon pour l'élocution. C'est beaucoup d'irrégularité, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de un coup il va faire un bon choix, un coup il va faire un mauvais. Et c'est ça Dembélé au final. Au final, l'aventure de Dembélé, j'ai l'impression que c'est les montagnes russes et au final, on retient que la chute, quoi. Bah, moi, en fait, j'ai envie de dire, le problème pour moi de la carrière d'Ousmane Dembélé au Barça, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il a attendu trop longtemps. C'est-à-dire,
quand il est arrivé en 2017, on s'attendait à un joueur explosif, on l'a eu. On s'attendait à un joueur qui, en fait, passe n'importe quel défenseur dans le 1 contre 1. Ça, on l'a déjà vu. Un joueur qui nous illumine avec ses crochets, ça aussi, on l'a vu. Mais on attendait un joueur régulier. Et on ne l'a pas eu. On l'a pas eu. On ne l'a pas eu avec le cas de Ousmane Dembélé, tout simplement parce que Ousmane Dembélé, quand il est arrivé, au début, ses premières années au Barça, on parlait de ses 3 premières années. Ces 3 premières années, il n'a pas été footballeur. Il n'a pas été footballeur. Il a été un joueur du Barça qui a fait un peu ce qu'il voulait parce qu'il est arrivé avec un gros cachet. C'est-à-dire, on l'a payé, si je ne me trompe pas, 150 millions. Enfin, ça, c'est vraiment avec les bonus. Et quand, je pense qu'on l'a moins payé que ça. C'est 115 sûr. Après, il y a eu différents bonus. La preuve qu'on est perdu avec les bonus. Mais je pense que ça atteint à peine les 130 millions sur Ousmane Dembélé. Voilà. Donc, c'est un joueur qui est arrivé avec une indemnité de transfert assez grande. On attendait beaucoup de lui. Et lui, il est arrivé comme s'il vivait un rêve, mais pas comme s'il était venu pour performer au Barça. Lui, il était dans un petit nuage. Et en fait, il s'est dit, moi, je vais faire ce qui a bien marché à Dortmund. C'est-à-dire, je vais avoir la même hygiène de vie, je vais avoir les mêmes comportements, je vais avoir les mêmes habitudes. Sauf que t'es pas à Dortmund. Là, t'es au Barça. Et à côté de toi, il y a Suarez. À côté de toi, il y a Messi. Et ces mecs-là, ils ont faim. Ils se sentaient pas... En fait, on a l'impression que Dembélé au Barça, il se sentait pas redevable en fait, du geste du Barça. Et en fait, j'avais l'impression qu'il voulait pas le rendre forcément au public. Alors, il y a eu des réalisations, voilà, des coups de génie, des coups d'éclair. Du Ousmane qui... Des coups d'éclair par moment, c'est sûr. Mais le problème où je voulais en venir avec Ousmane Dembélé, c'est même au moment, parce qu'il faut le dire, ça, il faut en parler, lorsque Xavi débarque au Barça, Dembélé, il est sur la voie casse départ aussi, il est sur la casse départ. Et l'un des seuls, on va dire, au sein du club à lui faire confiance, c'est Xavi. Lorsqu'il arrive, il lui dit Dembélé, je le veux dans mon projet. Là, ça lui redonne un élan. Il repart avec la confiance. Et malgré ça, le joueur a choisi de partir. Et il y a quelque chose aussi qui me frustre encore. C'est quand on compare le nombre de matchs. On prend 145 matchs de Neymar et Dembélé. Vous regarderez les stats. Mais la différence, elle est monstre aujourd'hui. Elle est monstre. Je pense que le nombre de buts et de passes décisives, Neymar était beaucoup plus décisif. Mais c'était pas. Donc je pense que tu pas vois, la même classe de joueurs. Je pense que tu vois, forcément, le cas de Dembélé et de Neymar est complètement différent, même si les deux vont à Paris. Je pense qu'on en fait beaucoup sur le fait que Ousmane Dembélé soit un traître. Pour moi, c'est pas un traître, Ousmane Dembélé. Mais le souci, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas su profiter des années qu'il avait. Enfin, profiter. Si, il en a profité des années qu'il avait à Barcelone. Mais il en a pas. En fait, moi, je me rappelle très bien de Ousmane Dembélé quand tu l'as signé. Avec Mbappé, les deux, ça devait être les prochains grands joueurs de l'équipe de France. Ouais. Et au final, tu regardes 6 ans après, Mbappé, il est au-dessus de Dembélé. Mais à l'époque, moi, je me rappelle des discussions que j'avais à l'époque, ça se jouait entre les deux. Et la plupart des gens disaient, bon, Dembélé, il a signé au Barça, voilà. Si je ne me trompe pas, Mbappé, il a signé 1 an après à Paris, si je ne me trompe pas. 1 ou 2 ans. Voilà. Ouais. Et on se disait, Mbappé, il est encore à Monaco, tranquille, tu vois, il n'y a pas, voilà. Et on se disait, Dembélé, là, il est signé au Barça. S'il pète, ça va être lui le leader, entre guillemets, de l'équipe de France, tu vois. Et ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas, mais il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Parce qu'à Barcelone, tout le monde a fait pour sa réussite. Ouais. Le premier, ça a été Messi. À l'accueillir, à lui donner des conseils, à le défendre quand il y avait quelques erreurs
en dehors des terrains, mais aussi sur le terrain. Bien sûr. Il lui donnait des conseils. Et pour moi, Dembélé, il a vu ça trop beau. Il s'est dit, tout le monde m'aime ici, quoi que je fasse. Et il s'est pas dit, au bout d'un moment, va falloir être exigeant avec Ousmane Dembélé. Et au bout d'un moment, va falloir performer plus que ce qu'il donne au quotidien à Barcelone. J'ai l'impression qu'il n'a pas su assez profiter des années qu'il a eues au Barça pour remplir son armoire à trophées, mais aussi se faire un nom au Barça. Se faire un nom au Barça et dans le football tout court. Il aurait pu se faire un nom. Et aujourd'hui, voilà, c'est Dembélé. Après, c'est pas une fin de carrière. Fin de carrière. Il va à Paris, évidemment. Mais voilà, Dembélé, tu restes sur ta fin avec ce joueur. Et c'est un joueur qui a un énorme... Pour moi, il aura toujours un éternel potentiel, mais il manque ce dernier truc. Et le problème, moi, ce que je veux venir parler à ce sujet, c'est l'après Dembélé au Barça, pour moi, ne sera pas évident. Je suis content de son départ aujourd'hui pour l'extra sportif, mais sportivement, trouver un joueur qui provoque autant, qui arrive à faire la différence, aujourd'hui, je suis pas certain de l'avoir avec Ansu Fati, avec Rafinha et avec Abdé. Alors j'espère qu'ils me feront taire très vite. J'attends ça avec impatience. Même si Dembélé avait pas la stat, Dembélé il trouvait la solution offensivement. Même si le but venait pas de lui ou une passe décisive directement, mais il arrivait à faire ce trou qui soulageait. Moi, je pense que moi, l'après Dembélé, il te tracasse pas. Il me tracasse pas parce que en fait, cette saison, si tu regardes dans les grands matchs, Dembélé, à part contre l'Inter, où il marque ce but et il y a cette photo légendaire où il se tient à l'écusson et tout ça. Je suis désolé, contre le Bayern, on l'a pas vu. Il y a un péno, certes, qui est sur lui, qui peut être sifflé, mais c'est pas un acteur décisif. Mais c'est pas que lui, hein, c'est les autres aussi. Hein. Mais voilà, quand on parle d'être décisif dans des moments décisifs, Dembélé au Barça, il n'a pas été décisif dans des moments où il aurait pu l'être. Ouais. Et c'est pour moi, c'est ça que je suis pas inquiet pour l'après Dembélé parce que voilà, il y a des moments qui sont regrettables dans la carrière d'Ousmane Dembélé au Barça, que ce soit des épisodes extrasportifs ou même dans le sportif, des choix qu'il a fait sur le terrain, c'est-à-dire, je sais pas moi, des frappes, voilà, des actions ponctuelles, mais qui en fait, tu regardes après et tu dis, ah ouais, mais si celle-là il l'avait mise, si celle-là il l'avait passée, si celle-là, contre Liverpool. Voilà, et au final, ça te reste quand même au travers de la gorge, parce que forcément, c'est un joueur que, comme on a dit, t'as payé cher, qui ne répond pas à tes attentes et qui au final te demande en plus, on parle de cet épisode la saison dernière, quand il demande une augmentation et qu'au final l'augmentation a été faramineuse et alors qu'il était blessé quoi. Et après il se fait siffler au Camp Nou, on était au stade, on trouve ça regrettable, mais en même temps on peut pas en vouloir aux supporters qui ont vu de grands joueurs devant eux et qui se disent pourquoi Dembélé qui n'a rien fait au club pour l'instant, rien fait entre guillemets parce qu'il a remporté quand même des championnats, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'a pas marqué le club à l'instar de d'autres grandes figures si tu veux du Barça à qui on a donné beaucoup moins de temps. Je pense par exemple à Ibrahimovic. C'est vrai qu'on a donné, oui. Voilà, Ibrahimovic, on lui a pas donné autant de temps au Barça et après il est parti dans d'autres clubs et il a gagné aussi, tu vois. Donc voilà, on a attendu quand même toutes ces années que Dembélé explose vraiment et au final on s'est retrouvé à qu'il parte au PSG quoi. Et je pense que les gens parlent d'une sorte de trahison parce que les gens ont été lassés de cette grande dose de confiance qu'on lui a donnée. Et les gens ne se sont pas sentis... je pense aussi. Enfin, il n'a pas redonné ça aux gens. Et c'est pour ça que tu as cette énorme frustration. Il y a toujours une attente avec Dembélé. Et malheureusement, on attendra toujours. Et on n'aura jamais ce... Après, je pense que aussi le fait est que en fait, Dembélé aime le Barça. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment ponctualiser dans le fait que ce que tu as dit, c'était un traître. Je pense qu'il faut vraiment ponctualiser le fait que Dembélé, pour moi, c'est un joueur qui aime le Barça.
ok. C'est pas un joueur qui a méprisé le Barça. Je pense que c'est un joueur qui a eu du mal à mûrir dans sa carrière footballistique. Il a eu du mal à avoir un certain équilibre et c'est cet équilibre qui lui manquait qui a fait qu'il n'a pas réussi à Barcelone. Cet équilibre, il l'a actuellement. Mais pour le Barça, c'est trop tard en fait. Tu vois, c'est peut-être pas assez tard pour Paris, tu vois, qu'il le veut maintenant. Mais au Barça, c'est trop tard. Et chaque année qui va passer et qu'on va pas remporter des titres majeurs comme la Ligue des Champions, Dembélé sera pointé du doigt. Et c'est pour ça que pour moi, Dembélé, il doit partir maintenant. C'est tout. Là-dessus, je te rejoins complètement, même si j'adore le joueur, sa façon de provoquer. Oui, mais on est tous les deux enchantés par ce joueur. Voilà, aujourd'hui, Dembélé, on le dit, doit partir au Paris Saint-Germain pour le bien du Barça et pour soulager tout. Je pense que pour le bien du Barça et pour le bien de sa carrière aussi. Pour le bien de sa carrière. Parce que je pense qu'il doit passer à une autre étape. Là, cette étape-là, même s'il veut rester, si tu veux, ça va être très dur de compenser les mauvaises années qu'il a fait avant. Bah oui. Tu vois donc, je pense que définitivement, il doit partir. Et il y a trop eu de pardon aussi de la part des supporters, enfin pardon en guillemets, même s'il y a certains supporters qui étaient encore beaucoup même, qu'on voulait beaucoup à Dembélé après sa prolongation, sa non-prolongation quand on avait été voir à Naples. Là c'est le coup de trop, il faut surtout pas qu'il revienne sur sa décision et sur ses paroles. C'est direction PSG maintenant et je souhaite le meilleur pour la suite, même si je suis pas fan du PSG. J'aime bien le joueur, mais voilà, pour le Barça, pour le bien de tout le monde, il faut dire au revoir. Il faut se dire au revoir au bon moment et là c'est le moment opportun. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je pense que pour la Ligue 1, ça va être un beau transfert. Une excellente nouvelle pour la Ligue 1. Une excellente nouvelle pour la Ligue 1. Pour la Liga, un peu moins parce qu'ils perdent encore une figure majeure du championnat, il faut le dire. Ousmane Dembélé, ça fait quand même, comme on l'a dit, plus de 5 ans qu'il est en Liga. Et on aimerait aussi avoir votre avis sur le cas Ousmane Dembélé, sur ce que vous retenez de Ousmane Dembélé, sur ce que vous attendez d'Ousmane Dembélé peut-être en Ligue 1 aussi, et définitivement sur si vous pensez que ce possible départ, puisque là on parle le 1er août, mais bon, ça se profile quand même assez bien pour qu'il parte, si ce départ pour vous est une bonne chose, ou si justement, comme dit un peu Tanguy, on peut avoir peur de l'après Dembélé. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine. Merci à vous, à la prochaine. Les gens sont perdus en fin de compte. Et les gens sont perdus, et toi aussi t'es perdu. Et moi je suis confus. Je suis confus. Parce que vous, monsieur Tanguy, vous étiez le premier à défendre Ousmane Dembélé. J'étais le premier à défendre